Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler du domaine psychologique des conséquences de cette quarantaine. Si nous commençons par le domaine psychologique des conséquences de cette quarantaine, nous pouvons voir que le point qui ressort est le stress. Donc, avant de commencer les points sur le sujet, nous allons donner une courte introduction sur ce que c'est. Le stress est la réaction de votre corps à un défi ou à une demande. Dans les petits épisodes, le stress peut être positif. Par exemple, lorsqu'il vous aide à éviter un danger ou à respecter un délai. Mais lorsque le stress dure longtemps, il peut nuire à votre santé. Votre corps réagit au stress en libérant des hormones. Ces hormones rendent votre cerveau plus alerte, provoquent une tension de vos muscles et augmentent votre pouls. À court terme, ces réactions sont bonnes car elles peuvent vous aider à gérer la situation stressante. C'est ainsi que votre corps se protège. Votre corps reste alerte même lorsqu'il n'y a pas de danger. Au fil du temps, cela vous expose à des problèmes de santé, notamment Hypertension artérielle, insuffisance cardiaque, etc. Maintenant que nous avons vu que le stress à grands traits, qui est une réaction du cerveau à être alerte facilement, dans cette quarantaine se produit chez les personnes entre 30 et 59 ans. Bien que les jeunes soient ceux qui portent la pire quarantaine, selon une étude publiée au Royaume-Uni par l'Université College London sur la santé mentale et le bien-être pendant l'épidémie de coronavirus. depuis l'introduction des mesures de confinement, nous avons constaté un changement dans ce qui préoccupe la plupart des gens. On peut constater que les facteurs de stress liés aux finances et à l'alimentation ont diminué au cours des 15 derniers jours. Mais le facteur de stress actuel le plus élevé semble être l'infection du Covid-19 ou en devenir gravement malade. Explique Daisy Fancourt, professeur agrégé d'épidémiologie à l'Université College de Londres. Malgré l'origine britannique de ce rapport, les conclusions peuvent être entièrement adaptables à la situation en Bolivie. Plus sûr, moins heureux. Les chercheurs ont constaté qu'avant l'internement obligatoire, les gens étaient plus préoccupés par l'infection par Covid-19. Mais avec des mesures de distanciation et d'isolement social, cela a diminué, ce qui suggère que les mesures aident les gens à se sentir plus sûrs. Les plus psychologiquement touchés. Bien que nous nous concentrions actuellement sur les enfants, sur lesquels la présidente a annoncé ceux qui ont jusqu'à 12 ans pourront sortir dans les rues. Les jeunes souffrent également les effets secondaires que Covid-19 apportera à nos jours. Ceux qui ont entre 18 et 39 ans ont plus d'anxiété, de dépression et de solitude que les personnes de plus de 60 ans. L'échantillon de cette première évaluation a été réalisé auprès d'un total de 3473 personnes de tout âge et 60% des personnes interrogées ont indiqué ressentir de l'apathie ou peu d'intérêt à faire les choses, en plus d'avoir fréquemment souffert de dépression, de déclin ou de manque d'espoir. 15% ont eu ce sentiment plus de la moitié des jours, selon Europa Press. De plus, 60% des participants ont admis s'être sentis nerveux, anxieux et tendus pendant quelques jours, et plus de la moitié ont indiqué ne pas pouvoir contrôler l'inquiétude. De tous, ceux de plus de 60 ans sont ceux qui se sentent plus calmés et reconnaissent qu'ils peuvent mieux contrôler leurs émotions, malgré une certaine discrimination due à leur âge face à la maladie à le regard des jeunes. Comme nous pouvons le voir, les chiffres sont alarmants. Pour les personnes qui se sentent en détresse et stressées, il convient de noter que les individus ressentent de cette façon qu'ils ne peuvent pas contrôler leurs préoccupations. Comme nous l'avons fait précédemment sur le stress, tout d'abord ce que l'on entend par routine. Habitude mécanique, irréfléchie et qui résulte d'une succession d'actions répétées sans cesse. Travail qui devient une routine. Ensemble de ces actions, de ces gestes faits mécaniquement, la routine quotidienne. Ensemble bien établi d'habitudes qui crée un état d'apathie.
Une absence d'innovation, administration qui succombe sous la routine. Avoir une routine quotidienne peut nous aider à être la meilleure version de nous-mêmes et à réaliser ce que nous voulons. Même si avoir une routine peut sembler ennuyeux, c'est la solution pour mener une vie enrichissante, agréable et calme. La routine quotidienne est la base de la spontanéité. Elle nous donne de celle qui nous permet d'automatiser les obligations au quotidien, libérant l'esprit des soucis inutiles pour qu'il puisse se consacrer à des activités plus enrichissantes. Au cours de cette période de quarantaine, il existe des catégories plus exposées aux effets de l'isolement. Le changement radical de routine et l'incapacité de sortir et de fréquenter les lieux publics a des conséquences importantes pour tout le monde. Mais dans les cas des personnes autistes, les répercussions peuvent être plus fortes et les symptômes difficiles à éliminer. Afin d'obtenir plus d'informations sur le sujet et comprendre comment gérer une situation résolument délicate, nous avons demandé à un psychologue. On va faire un petit point à part pour ceci parce que c'est un point de vue qu'on pense que personne s'est rendu compte. Ce point est: Quels peuvent être les effets de la quarantaine chez les personnes autistes? Bien que nous prenions comme point de départ les problèmes communs que ces personnes présentent habituellement et qui prennent essentiellement forme dans leur capacité d'interaction sociale, de communication et en présence de petits intérêts limités à des sujets spécifiques. Nous allons raconter différentes personnes parmi. Dans tous les cas, il est évident que la quarantaine forcera un effort d'adaptation qui entraînera une série d'ajustements qui seront généralement mal tolérés. Lorsque nous parlerons de ce réajustement, de cette adaptation à une nouvelle situation et à de nouvelles routines, déjà frustrantes en soi, nous devons toujours garder à l'esprit que nous ne parlons pas seulement des personnes autistes, mais de leur environnement, de la famille ou soignants. Qui va se charger de contenir des inadaptations psychologiques de ces personnes. Avec leurs manifestations symptomatiques qui en découlent, ils peuvent parfois être des comportements extrêmement perturbateurs. La tolérance des soignants, l'état mental qu'ils traversent, les circonstances qui l'entourent au-delà de l'isolement lui-même, le soutien ou non de son environnement, famille et spécialistes, et à la télématique, etc. Ils marqueront les effets de la quarantaine chez ces personnes autistes, presque au même degré que les difficultés que le trouble lui-même provoque. Bien sûr, chaque personne est différente, au-delà d'être un adulte, un jeune ou un nourrisson. Les particularités de ces étapes vitales s'ajoutent à celles de chaque individu et au trouble lui-même avec toute son hétérogénéité. En parlant de routine, quelque chose qui est devenu plus que jamais une habitude ou un élément de notre vie quotidienne a été la technologie. De plus, il y a une pensée globale dans laquelle beaucoup de gens se penchent à se réconforter en sachant qu'en restant à la maison, on rend un service à l'environnement en arrêtant de produire du CO2. Mais maintenant, nous allons voir ce que n'est pas le cas. Ensuite, la technologie, c'est-à-dire les appartements électroniques qui peuvent faire partie de la solution, fait également partie du problème. Nous montrons les données sur la partie négative et la partie positive. La baisse significative de la pollution de l'air dans les principales villes du monde à des niveaux records, due à une diminution de l'activité à l'extérieur du domicile. Mais ça contraste avec une consommation accrue dans les habitations. Une dépense qui a également un effet néfaste sur l'environnement, c'est l'utilisation d'Internet et des appareils électroniques tels que le téléphone portable et les ordinateurs, nécessaires pour télétravail ou juste pour se divertir. L'un des problèmes de cette consommation est que nous pensons que ce qui se passe dans le monde virtuel n'affecte pas le monde réel. Grande erreur. Internet n'est pas immatériel et la contamination numérique est totalement réelle. N'oubliez pas que
pour que l'univers web fonctionne, vous devez créer et entretenir des millions de centres de données qui stockent des informations, des milliers de kilomètres de réseaux pour transporter des millions d'ordinateurs, de tablettes et de smartphones qui se connectent au réseau. Évidemment, tout cela a un impact et un coût environnemental, explique Thibaut Luc de Larosse, PDG et cofondateur de Back Market. Cette société est spécialisée dans le reconditionnement électronique en Europe est soucieuse de sensibiliser à l'utilisation et à la consommation responsable de ces appareils. Accomplit une série de données de l'ADEME et du groupe intergouvernemental d'experts du changement climatique, GIEC, qui ont permis de mieux comprendre ce thème. Ainsi, le monde numérique représente 4,2% de la consommation d'énergie primaire et émet 3,8% des gaz à effet de serre mondiaux. D'autres données collectées par Back Market auprès de ces mêmes sources indiquent que 30% de cette consommation électrique correspond au centre de données, 40% au câblage et aux antennes qui transportent ces données et le 30% restant sont dus à les appareils des utilisateurs, ordinateurs, tablettes, mobiles, accessoires intelligents, etc. Maintenant que presque la plupart des gens sont attachés à la technologie pour leurs loisirs ou leurs obligations, il existe plusieurs expressions ou pensées que beaucoup de gens peuvent partager, telles que « Je ne peux pas dormir, j'ai des cauchemars, je suis toujours irritable, je désespère, je n'ai pas faim, je mange trop » sont quelques-unes des situations les plus récurrentes qui se produisent au cours de cette semaine en Bolivie, pendant l'isolement pour empêcher l'avancée du coronavirus, le Covid-19, et qui sont associés à la peur et à l'anxiété en raison d'un scénario jamais connu et incertain. Face à ces émotions et attitudes, les experts en psychologie recommandent en principe de se concentrer davantage sur le présent que sur l'avenir face à cette pandémie et à ses mesures de prévention. Puisque la peur et l'incertitude quant à ce qui va se produire génèrent d'autres types d'émotions et de sentiments qui pourraient même conduire à des violences physiques et psychologiques. Le plus grand indicateur en cette période de quarantaine est la peur de se sentir malade, d'être infecté, ce qui se passera dans votre maison si vous tombez malade. Pour cette raison, ces émotions doivent être apaisées afin de ne pas paniquer, favoriser votre comportement irrationnel. A déclaré la psychologue Verónica Alfaro à l'ANF. La Bolivie, comme de nombreux pays, est face à l'expansion accélérée de Covid-19, a décidé de prendre des mesures radicales pour éviter la contagion. Une d'entre elles est la quarantaine totale, qui a forcé de changer radicalement les modes de coexistence des milliers de personnes qui avaient des relations sociales différentes et qui manifestent aujourd'hui une variété d'émotions pour ce changement soudain. Des cas plus ou moins récurrents sont présentés à des personnes qui souffrent également de peur, notamment en raison des problèmes économiques et d'anxiété face au changement de leurs habitudes. En particulier dans le cas des enfants et des adolescents qui ont souffert de la rupture de routines structurées et qui sont tous tombés en panne, et aujourd'hui ils souffrent à la maison et l'anxiété est générée. Explique le psychologue Mauricio Rosso. Les conséquences de cet enfermement sont notoires et par conséquent, différentes institutions ont développé une équipe de soutien et d'assistants dans le domaine psychologique pour toutes les personnes qui développent des variations de leurs émotions en raison de ce changement de comportement habituel. Les conséquences de cet enfermement sont notoires. Et pour ça, les institutions ont développé une équipe de soutien et d'assistants dans le domaine psychologique pour toutes les personnes qui développent des variations de leurs émotions. La peur sentie principalement par ceux qui sont dans cette quarantaine, cette peur d'être sans emploi, lorsque cela se produit,
et qui conduit à des états d'anxiété très élevés et parfois à se sentir malade et déprimé. Pour cette raison, ce travail visant à se contenir et à prévenir la violence est mené au sein de la famille. Cette peur, cette anxiété vient générer de l'insomnie, des cauchemars, de l'irritabilité, un manque d'appétit ou un excès de nutrition, voire une augmentation de la consommation de boissons alcoolisées, notamment chez les personnes vivant seules. Explique Rousseau. L'expert souligne que de nouvelles routines de loisirs doivent être générées avec la famille ou seul. Vous pouvez maintenir les routines sociales qui ont eu lieu via les réseaux sociaux, avoir plus de contact avec les personnes âgées avec ce mécanisme technologique et surtout se concentrer davantage dans le présent pour éviter les modifications dues aux préoccupations qui viendront à l'avenir. Dans le cas des enfants qui ont été forcés de changer brusquement de forme sociale, il faut, au sein du foyer, avoir de l'ordre nouveau. Il faut structurer les horaires, avoir des espaces de propreté, leur donner le temps de dormir, les faire aider dans la maison, les voir faire leurs devoirs et leur donner des activités récréatives et des espaces à partager avec la famille, souligne Rousseau. Dans la routine de la plupart des gens, diverses activités ont été réduites, en particulier celles liées à la sortie. Même la simple action d'aller travailler ou d'aller à l'école, ce qui laisse aux gens trop de temps libre. Pour certaines personnes, cela semble génial, mais certaines succombent à la procrastination et au lieu d'être en période de productivité, cela se transforme au contraire. Il y a des gens qui sont un peu plus intelligents et qui choisissent diverses alternatives pour rester occupés et faire quelque chose de productif. Il faut souligner que non seulement les gens commencent à avoir une routine très différente pour être productifs dans certains cas, oui, mais plutôt pour maintenir une santé psychologique stable. Ce que la plupart d'entre eux font, pour une raison évidente, implique les lésions laissées par les activités qui ont été annulées en raison de la quarantaine par d'autres. Les deux options qui deviennent de plus en plus célèbres ces derniers temps sont le bullet journal et plusieurs pages web qui proposent des petits ateliers. Ces deux alternatives non seulement maintiennent le cerveau actif, mais font également briller la créativité de chaque individu. Ensuite, nous commençons à développer de nouvelles compétences. Certains dessinent, certains lisent, certains écrivent, options infinies. Parce que bien que la technologie nous submerge et soit parfois la raison de notre angoisse, elle nous donne également un coup de main. Cela nous amène à la réflexion. Il va sans dire que beaucoup de choses ont changé pour tout le monde. Avant tout cela, ma routine se levait pour aller à l'école et quand je suis rentrée chez moi, je travaillais sur des projets personnels. C'est ce que nous disons habituellement ces semaines. C'est la première fois dans la vie que la nature nous oblige à vous arrêter et à ressentir. Nous avons oublié que la simplicité a une couleur spéciale, des mots qui tombent amoureux, des voix qui excitent, des regards qui hypnotisent et des odeurs qui évoquent le bonheur. Il est curieux et paradoxal qu'enfermés nous ayons vérifié quel est le point que nous sommes fragiles. Facile à ressentir, encore moins à regarder dans le miroir et à être honnête avec vous-même. C'est l'amour et la simplicité. Nous avons perdu le contrôle de nous-mêmes. Nous ne sommes pas capables de trouver des moments pour nous-mêmes sans consommation, apparence et horloge. Avec tout ce qui précède, la pandémie aura de nombreuses conséquences. Mais on est convaincu que la plus positive sera commencer à donner une réelle valeur aux personnes et à leur chaleur. Ces journées de réflexion ont réaffirmé la conviction que l'avenir sera respectueux et solidaire, ou qui ne le sera pas. Que les entreprises qui sont régies pour le triple compte de résultats, économie, sociale et environnementale, seront celles qui ont une place dans la nouvelle normalité.